Bon, un volant pesant 40 newtons et de diamètre moyen de 4 mètres. Il tourne à raison de 120 tours par minute. Bon, quelle est son énergie cinétique? Alors, beaucoup d'objets tournent. Ouais, je pense aux électrons qui tournent autour du noyau. Je pense à certains astres et leurs planètes satellites qui tournent autour de certains astres. Ils ont tous une énergie cinétique. Alors, plus près, on a les moteurs. Les moteurs, ça tourne. Il y a beaucoup de choses qui tournent, qui ont un mouvement circulaire. Je pense aux moteurs, aux alternateurs, aux roues de vélo, aux roues de voiture, aux roues de tout ce que vous voulez, aux volants moteurs. Aux volants moteurs. Je pense aux foreuses, tout ce qui est foreuse. Je pense euh, euh, voilà, aux alternateurs, etc. On peut mesurer la vitesse de rotation des moteurs, notamment si je prends un moteur, il y a ce qu'on appelle des dynamos tachymétriques qui peuvent mesurer la vitesse. Voilà, mais enfin, bref. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui tournent et ils ont tous une énergie cinétique de rotation. Alors, il y a beaucoup de choses qui tournent. Hein. Bon, comme je l'ai dit, foreuses, les petits moteurs. Alors, avec ça, on peut faire d'innombrables emplois de moteurs, notamment tapis roulant pour soulever des charges et tout le tralala qui va avec les moteurs. C'est voilà, un organe voilà, de moteur qui développe une puissance motrice pour pouvoir faire une tâche une tâche voilà pour aider l'être humain sur ces tâches. Bon, c'est un moteur, ça travaille, on va dire ça comme ça. Et donc tout ce qui tourne possède une énergie cinétique. Alors je rappelle que l'énergie mécanique, c'est l'énergie potentielle de hauteur plus l'énergie de vitesse qui est l'énergie cinétique. Et ça, c'est l'énergie mécanique. Alors ici, en plus de ça, vous avez une charge, un volant qui est grand. Il fait 4 mètres. Alors 4 mètres de diamètre, euh, mais il fait 40 000 newtons. C'est-à-dire c'est 4 000 kilos, c'est 4 tonnes. Alors, où peut-on voir des charges comme ça? Vous allez en usine, vous allez voir par exemple les brames. Les brames, ça pèse énormément. Alors, vous avez des porte-conteneurs qui portent des conteneurs de très grande charge, avec des très grandes charges. Vous avez des rouleaux comme ça, des rouleaux en tôle, euh, les tôles, je veux dire, qui sont inoxydables, les tôles inoxydables, qui sont présentes en rouleau dans des trains un train de transport voilà, de rouleaux, voilà, qui peuvent transporter les rouleaux, aussi bien les rouleaux que les brames et les billettes et tout ce que vous voulez. Mais on retrouve dans l'environnement des charges très importantes, comme par exemple les péniches aussi, avec quand elle est chargée, la péniche, il y a des longues péniches qui sont chargées voilà, de ferraille, de ferraille, parfois de cailloux, etc. Tout ça, c'est des grandes charges. Donc quand vous allez dans l'industrie, vous allez voir l'existence de très grandes charges. Voilà, il faut faire très attention à ces charges-là parce que c'est pour l'être humain très dangereux. Alors, ce qui est très dangereux aussi, c'est la chaleur de certains fours. Alors, ça aussi, c'est dangereux. Beaucoup de choses sont dangereuses en usine. L'électricité, la chaleur, même le froid peut être dangereux. Beaucoup de choses peuvent être dangereuses dans une usine. Et donc, par exemple, un ascenseur, je pense qu'il y a des moteurs. Beaucoup de choses sont des moteurs. Voilà. Et donc, dès que le moment où ça tourne, il y a une énergie cinétique. Alors, ici, je présente, pour faire le calcul, bien sûr, ici, on a quoi? On a un volant de 4 tonnes et un diamètre de 4 mètres. Il tourne à raison de 120 tours par minute. Quelle est son énergie cinétique? On va calculer ça. Mais l'énergie cinétique, elle est donnée par un demi mv carré. Ça, c'est l'énergie cinétique en translation. C'est pour ça que j'ai mis un T. C'est parce qu'elle est en translation. Alors, j'ai mis un T ici parce que là, c'est la translation. Alors, pour trouver la rotation, je démarre voilà, de la même équation. Je démarre de la même équation. Alors, c'est un problème de physique, je vous le dis tout de suite. Je démarre de la même équation. Voilà. Un demi mv carré. Le tout, c'est de faire une transformation dans ces diverses voilà, composantes de vitesse circulaire. Alors, on sait bien que la vitesse vaut oméga r. Et ça, c'est la vitesse circonférentielle, qui est en mètres par seconde. Oméga, c'est la vitesse en radians par seconde. La vitesse angulaire, voilà, la vitesse angulaire, c'est oméga.
vitesse circonférentielle, c'est V. Mais il y a une relation entre la vitesse angulaire et la vitesse circonférentielle, c'est que c'est oméga R. Et là, vous l'aurez en mètres par seconde. Alors, si maintenant, les machines, on peut le donner en tours par minute aussi. Hein. Donc, je repasse par les tours par minute aussi. Donc, la vitesse, qu'est-ce qu'elle vaut? Ben, elle vaut oméga R, mais ça vaut aussi 2pi Rn sur 60. Alors, N, c'est le nombre de tours. Voilà. Pourquoi diviser par 60? C'est pour avoir par seconde. C'est pour avoir des mètres par seconde. Parce que 2pi R, c'est un tour. 2pi R, c'est un tour. Si je fais fois N, j'ai N. Voilà, j'ai... alors, vous reconnaissez ici, à partir d'ici, j'aurais pu écrire 2pi N sur 60, le tout fois R. Et vous reconnaissez oméga R. Donc en fait, oméga c'est 2pi N sur 60. Oméga c'est 2pi N sur 60. Bon, alors le 2 et 60, on le simplifie assez souvent pour donner pi n sur 30. Donc la vitesse angulaire est donnée par pi n sur 30, avec n qui est en tours par minute, et oméga en radians par seconde. Donc vous avez le passage tours par minute, mètres par seconde. Mais là, vous avez la vitesse circonférentielle par rapport à la vitesse angulaire. Voilà. Là, c'est oméga par rapport à n, et là, c'est v par rapport à oméga. Voilà. Et ici, donc v par rapport à oméga, et alors... là, on a oméga R. Ça, c'est oméga R. Et n étant la vitesse en tours par minute. Voilà. Donc, on va démontrer cette formule ici. On va faire un repassage. À partir d'ici, ben, je vais faire un repassage. Alors, comment? Ben, donc, ça, j'ai expliqué ça. La vitesse est en mètres par seconde. V, c'est oméga R. Ce qui fait, attention, que c'est oméga, c'est 2pi n sur 60, le tout fois R. Voilà. Voilà. Ça, j'ai déjà montré, donc j'ai pas besoin de ça. Voilà. Donc, on voit bien que la vitesse angulaire, c'est 2pi n sur 60. En radians par seconde, sachant que n est en tours par minute. Voilà. Alors, je fais un demi mv carré. Alors la masse, comme ici, il est donné en fonction du poids. Le problème, on a un poids. Il est pesant, il pèse 40 000 newtons. Voilà, on a un poids. On a un diamètre. Et on a une vitesse en tours par minute. Il faut chercher l'énergie cinétique. Bon, j'ai le module du poids. C'est le module du poids que j'ai, donc c'est P. J'ai un diamètre et j'ai voilà, nombre de tours. Voilà, donc ici, on entame les calculs comme ceci. Un demi mv carré, ben, le poids, c'est le poids sur la gravitation. Ouais, voilà, vous pouvez diviser par 10 à la place de 9,81, on va dire ça comme ça, fois v carré. Alors, c'est un demi P sur G. Alors V carré, on vient de voir que c'est 2pi Rn, voilà, 2pi Rn sur 60. V, c'est 2pi Rn sur 60. Ça, c'est le V. Bien sûr, le V est donné par rapport au nombre de tours par minute. Voilà. Donc, j'écris V égale 2pi Rn sur 60. Voilà. Donc on aura un demi, le poids sur la gravitation fois... Alors je simplifie le 2 et le 60 pour faire pi sur 30. Pi sur 30. Alors, le n, il est toujours là. Mais on sait bien que le rayon, c'est le diamètre divisé par 2.
C'est un diamètre divisé par 2. Attention qu'il y a un carré ici. Hein. Je vais m'en occuper dans un petit instant. Voilà, je mets ici. Pas oublier son carré. Alors, je vais le mettre comme ceci. Donc c'est un demi. Le poids sur la gravitation, pi sur 30 d demi n au carré. Ce qui veut dire que ici, je vais sortir le d demi. Ça fait d carré sur 4. Je le sors parce qu'il est au carré. D carré sur 4. Alors, après, qu'est-ce que je fais? Ceci, vous reconnaissez W. Hein. Sa vitesse angulaire en radians par seconde. Vous reconnaissez W. Voilà. Attention qu'ici, en plus de ça, j'ai 2 et 4. Ce qui fait 8. On a 8, on a notre D carré. Voilà. Et là, vous reconnaissez la vitesse angulaire. Oméga. Alors, ici, j'ai la vitesse en tours par seconde. En tours par minute, je m'excuse. On a 120 tours par minute pour le volant moteur. Voilà. Le diamètre, il fait 4 mètres moyen. En moyenne, il fait 4 mètres. Bon, j'ai mis 4. Le poids, il fait 40 000 newtons. Mais je divise par 10. Hein. J'ai divisé par 10, pas par 9,80, mais par 10. Et bien sûr, il a un huitième qui est constant. Voilà, c'est toujours un huitième. Donc on aura un huitième fois 40 000 divisé par 10 puis fois oméga. Et là, vous aurez voilà, 1 200 environ. 1 million. Alors j'ai calculé avec 10, hein, je vous rappelle. Ça fait 1 263 309,363 joules, ce qui fait environ 1,263 mégajoules. Alors, pour repeaufiner la formule, ceci, c'est 1 huitième P sur G. P sur G. Et ceci, c'est la vitesse angulaire. Parce que je vous rappelle que V, c'est oméga R. Donc V sur R, ça fait oméga. Et le R, il a déjà été sorti, hein, puisqu'il est là, sous forme d'un diamètre. Je l'ai déjà sorti. Donc ceci, c'est W. Donc je peux écrire que l'énergie cinétique, c'est 1 demi. Voilà, je peux l'écrire comme ça. Si on donne non pas la masse, mais le poids, l'énergie cinétique sera donnée comme ceci. L'énergie cinétique de rotation, c'est toujours 1 huitième du poids. Si on vous donne le poids, bien sûr, il faudra diviser par la gravitation. Si on vous donne la vitesse, il faudra calculer la vitesse angulaire. Voilà. N'oubliez pas de la mettre au carré, fois le diamètre au carré. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais comment on calcule oméga? Ben, si on vous donne le nombre de tours, vous pouvez calculer facilement oméga. Comment? Ben parce que j'ai montré tout à l'heure. C'est ECR 1 huitième P sur G fois D carré au carré. Et là, vous faites 2pi fois le nombre de tours divisé par 60. Et alors 2pi sur 60, enfin 2 soixantièmes, ça fait pi sur 30. Hein. Voilà. Et donc là, vous avez l'énergie cinétique. Alors si on vous donne oméga, directement, vous utilisez la formule 1. Mais si on ne vous donne pas oméga, on vous donne en tours par minute. Ici, ici on vous donne en tours par minute, ici, n, il faudra passer par cette formule. Si on vous donne oméga, ben, il faudra mettre directement dans la formule là. Alors D, bien sûr, étant le diamètre. Attention aux unités SI. D, c'est le diamètre. C'est le diamètre en mètres. P, c'est le poids en newton. G, c'est la gravitation. La constante de gravitation. 9,81, vous pouvez prendre 10 mètres par seconde carré ou newton par kilo. Oméga, c'est en radians par seconde. V, ici il n'y a pas de V, mais enfin bref, je le mets quand même. En mètres par seconde. N, c'est en tours par minute.
Là, vous avez tout. Donc, si on vous donne un volant moteur, pour trouver l'énergie cinétique, ben, vous devez connaître et son poids et sa vitesse. Et bien sûr, son diamètre. Alors, poids et diamètre sont des grandeurs intrinsèques, voilà, de l'objet tournant. Un objet a toujours un poids. Et un objet tournant en mouvement circulaire, ben, il a toujours un diamètre. Donc, c'est des grandeurs. Diamètre, c'est une grandeur géométrique. Alors que le poids, c'est une grandeur, je veux dire, physique. Voilà, c'est plutôt de l'ordre, voilà, en rapport avec la gravitation terrestre. Voilà, c'est l'attraction terrestre par la Terre. Une masse est attirée par la Terre avec une certaine force. Voilà, c'est la force du poids. Et bien sûr, il y a aussi la vitesse là, ça dépend. La vitesse, vous pouvez la faire varier. Le diamètre, quand c'est construit, un volant moteur, quand il est construit, il a son diamètre. Hein. On ne sait pas faire varier le diamètre d'un volant moteur ou d'une machine tournante, puisque quand on construit une machine, c'est ces caractéristiques bien précises. Donc, ces caractéristiques géométriques, elles sont faites une fois pour toutes. Par contre, la vitesse, bon, elle est variable. Hein. Vous faites varier via un variateur de vitesse ou via une commande, voilà. Via un freinage aussi diminue la vitesse. Voilà, la vitesse va diminuer si vous faites un freinage. Je parle de moteur électrique. Hein. On peut faire freiner les moteurs électriques. Là, on peut diminuer le courant, diminuer les tensions, diminuer le courant tension, ce qui va diminuer, je veux dire, on peut chipoter. Enfin, on peut manipuler les vitesses avec les courants, par les courants tension. Donc voilà, donc les vitesses, on peut les faire varier. Voilà, via des rhéostats voilà, des rhéostats électriques, on peut faire varier la vitesse. Donc la vitesse, c'est un paramètre, je veux dire, contrôlable. Alors que le poids, une fois que vous avez construit le volant moteur, ben il a le poids qu'il a. Voilà. Son diamètre, il aura son diamètre qu'il a. Mais la vitesse est un paramètre, je veux dire, dépendant, je veux dire, de l'utilisateur qui veut, voilà, faire en sorte qu'il veut tourner plus vite ou moins vite. Bien sûr, il y a toujours une vitesse maximale. Je veux dire, il y a toujours une vitesse maximale, hein, donc qui est donnée par une fiche signalétique qui est donnée en tours par minute, qui est sur les machines. Donc on a la puissance maximale, on a tous les paramètres maximaux, hein, courant maximum, tension maximale, voilà, puissance maximale, en bout d'arbre, beaucoup de choses, hein, il vous donne beaucoup de paramètres au niveau d'une fiche signalétique, notamment la vitesse maximale. Donc le but, c'est pas de faire tourner à sa vitesse maximale, puisque bon, là, ça commence à avoir voilà, des vibrations, et ça commence à devenir dangereux pour le moteur lui-même. Quand un moteur est fabriqué, bon, si on va à plein de capacité, on commence à l'user. On commence à l'user plus fortement. Ça, c'est normal. Je vous remercie.